Nous sommes dans la présence de Dieu. Ne regarde pas ce qui est à gauche ni à droite, mais regarde celui à qui tu as dit oui, parce que c'est lui qui est en train de te regarder. Amen. Et ce qui importe, c'est la disposition de nos cœurs. Alléluia. Nous allons chanter tous ensemble. Avant de chanter, nous allons dire à Dieu merci encore une fois. Merci parce que je vis mon frère, je vis ma soeur, et nous avons une même destinée. Nous voulons, oh Dieu, nous nous débattons sur la terre pour que nous puissions hériter ce que tu nous as promis. C'est pourquoi nous élevons encore nos voix devant toi. C'est pourquoi nous voulons témoigner ton amour. Nous voulons te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Élevons nos voix et bénissons Dieu encore une fois. Oh tendre Père, nous voulons encore une fois te célébrer, te louer, te rendre tous les hommages qui te sont dus. Car tu es un Dieu digne de toute louange. C'est toi qui es le créateur de toutes choses. C'est toi qui es le seul vrai Dieu. Je t'élève, mon Dieu, je te loue. Je te rends grâce et je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, toi qui es le seul vrai Dieu. Je te bénis, toi qui es l'unique et le seul vrai Dieu. Merci Seigneur mon Dieu, merci mon Dieu mon roi, pour la présence de mon frère, pour la présence de ma soeur, pour ce moment Père de gloire. Nous venons devant toi pour te dire que c'est toi qui es le roi de gloire, c'est toi qui es le seul vrai Dieu, c'est toi qui as permis ce moment Père de gloire. Car c'est de toi, et pour toi sont toutes les choses. C'est pourquoi nous voulons te célébrer, c'est pourquoi nous voulons t'élever, c'est pourquoi nous voulons te dire que c'est toi qui es le roi de gloire. Béni sois-tu mon Dieu mon roi, béni sois-tu le roi de gloire, béni sois-tu le seul vrai Dieu, béni sois-tu le véritable. Nous t'élèvons, toi le véritable. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour la grâce, merci pour toutes choses. Sois béni mon Dieu, sois loué, sois glorifié le roi des gloires, sois magnifié Père des gloires, sois célébré au Dieu. Nous t'élèvons le roi, nous te louons le roi, nous te glorifions le roi. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Sois élevé, sois loué, sois glorifié, sois magnifié mon Dieu mon roi, sois célébré le roi des gloires. Nous élevons nos voix d'un commun accord, comme un seul homme Père des gloires. Nous sommes un peuple mis à part. Tu nous as mis à part pour que nous puissions aller annoncer tes vertus, aller faire de ce que toi tu veux que nous soyons. Sois béni mon Dieu, sois loué, sois glorifié le roi, sois magnifié, sois célébré Père de gloire. Je lève ma voix, je bénis ton seul nom. Je te loue mon Dieu pour moi. Je t'élève mon Dieu pour moi. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté.
Nous t'élèvons, mon Dieu. Nous t'élèvons.
Merci le roi des rois. Merci Père et roi. Merci au Dieu. Merci au Dieu. Merci ce matin. Merci au Dieu. Laisse que le Saint-Esprit vienne nous voir. Viens nous booster Père et roi. Laisse que ton Esprit Saint Père et roi vienne activer les dimensions Père et roi que toi tu as préparé pour nous. Afin que cela puisse s'éclore et que cela se mette à ton service. Nous voulons être à ton service. Nous voulons te témoigner. Nous voulons être réellement ceux qui vont faire ta volonté. Car toi, tu nous as dit, Père et roi, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et tu nous as mis à part pour que nous puissions annoncer tes vertus. Père et roi, nous voulons aller annoncer tes vertus. Nous voulons dire au monde que notre Dieu est bon. Et c'est lui qui est au dessus de toutes choses. Nous te célébrons, nous te louons, Père et roi. Nous te bénissons, Père et roi. Et nous nous soumettons à toi. Parce que toi, tu nous as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu nous as dit, gardez silence, je combattrai. Ah, Père et roi, le combat est à toi. Le combat n'est pas à nous, parce que c'est toi qui combats. C'est toi qui es le Seigneur Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons demeurer en toi, pour que toi tu combattes, Père et roi. Car toi tu vois mieux que nous, Père et roi. Nous nous soumettons à toi, parce que tu nous as dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Malgré les situations, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut nous arriver. Mais notre Rédempteur est vivant. C'est lui qui aura les derniers mots. Père et roi, nous croyons en toi, Père et roi. Parce que nous sommes ceux qui triomphe le monde. Nous sommes en toi. Nous voulons te célébrer, te louer. Nous voulons te glorifier parce que tu es notre Dieu. Merci, Père et roi, parce que nous voulons aujourd'hui fonctionner avec toi, parce que nous sommes ce dont toi tu as mis à part. Je bénis ton Seigneur. Je bénis la vie de mon frère et ma soeur. Je bénis tout un chacun. Et je te prie, Père et roi, ce matin, laisse que ton Esprit Saint vienne activer, vienne nous amener à voir les choses comme notre main. Que les écailles tombent et que nous puissions, oh Dieu, demeurer en toi. Nous voulons encore demeurer en toi, mieux te connaître, mieux fonctionner avec toi, en collaboration avec toi, Père et roi. Parce que cette collaboration se fait au travers de ta parole. Parce que nous voulons, Père et roi, mettre cette parole en pratique. C'est là où Jacques nous a dit, écoutez, mettez en pratique. Nous voulons le mettre en pratique. C'est le temps que nous puissions, Père et roi, vivre de ces choses. Dans le nom de Saint Jésus-Christ, ainsi prier, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Bénissons Dieu. Ok. Tout le monde peut s'asseoir, on peut s'asseoir. On s'est déjà dit bonjour. Ça va? Donc, on va attaquer. Ok? On attaque. Ça, c'est bien. Nous devons tous toujours être joyeux. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Un enfant de Dieu ne regarde pas les choses comme le monde le regarde. Je vous ai toujours dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous sommes ceux qui Dieu a créés au ciel et il a mis sur la terre. Et Dieu nous dit, Dieu nous a dit ça déjà, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Quand on nous parle de sacerdoce, nous sommes des serviteurs. Nous servons notre roi, notre Dieu. Et comment on le sait? Il dit, il nous a appelés pour que nous puissions aller annoncer ses vertus. Nous voulons faire connaître Dieu aux hommes. C'est notre mission. Et j'aime bien cette saison parce que c'est la saison de la moisson. Parce que Dieu a dit, au temps de la moisson, c'est là où on va prendre ce qui n'est pas de Dieu. On va le mettre, les lier, les rassembler et les jeter. Mais en même temps, ceux qui sont de Dieu, on va les rassembler pour le mettre dans le grenier. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc nous arrivons au temps où Dieu va faire la différence. Et c'est un temps où nous devons réellement nous aligner pour réellement être en accord avec Dieu. Mais comment pourrions-nous être en accord avec Dieu si nous ne l'obéissons pas? Et comment obéir Dieu? Et pour savoir comment écouter Dieu, quand nous venons à la communauté, les recommandations que Dieu peut nous donner, c'est une façon que Dieu est en train de donner, de s'aligner. C'est là où Dieu viendra, parce que Dieu collabore avec nous dans sa parole. Dieu libère la parole, il faut que cette parole trouve une vie qui doit s'accorder avec cette parole. Parce que Dieu n'est pas sur la terre. Mais nous sommes sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se passe par sa parole. Quand Dieu dit, et cette parole doit prendre vie en nous, et que nous devenons maintenant la manifestation de cette parole. C'est pourquoi cette parole, c'est une parole vivante. C'est comme une semence qu'on met sur la terre. Si ça tombe dans une bonne terre, la semence va produire. C'est comme la parole, quand on libère la parole. Si ça trouve un cœur disposé, il prendra ça en cœur, il doit commencer à travailler, à prier pour ça, jusqu'à ce que nous verrons que nous devenons ce que Dieu veut. Mais si nous écoutons la parole,
et que c'est les recommandations, et que Dieu nous dit des choses, et que quand nous rentrons, nous les mettons à côté, nous continuons notre vie, donc rien ne bougera. Rien ne bougera. On doit commencer toujours à constater, mais personne ne se met à l'œuvre. Nous devons être les gens qui travaillent pour Dieu. C'est pourquoi chaque personne doit redéfinir qu'est-ce qu'il est pour Dieu et qu'est-ce que Dieu est pour lui. Ta relation avec Dieu, parce que c'est une relation, c'est une acceptation du cœur. Tu as dit, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur. Et dans la marche, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des choses, mais quand tu as accepté Dieu, Dieu met les mécanismes en toi pour que tu puisses devenir ce que lui. C'est ce qu'on va voir ici un peu. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse faire attention et suivre ça vraiment avec beaucoup d'attention parce que Dieu est en train de nous parler depuis un temps. J'aime bien comment Dieu est en train de nous communiquer les choses. Et c'est vraiment bien parce que nous sommes dans un temps où Dieu nous a recommandé, nous a mandaté, il nous a doté la responsabilité ou le pouvoir pour que nous puissions aller faire la moisson. Donc le mandat nous est donné. Jésus a dit, les gens disaient encore un peu de temps. Il nous reste encore 4 mois pour que la moisson soit prête. Jésus a dit non, levez les yeux. Donc c'est que quand vous dites 4 mois, vous êtes mal positionné. Parce que le positionnement, c'est ça qui nous redéfinit. Donc vous êtes mal positionné. Jésus a dit maintenant, levez la tête. Donc lève un peu, regarde bien. C'est là où Dieu nous dit, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, il y a une position que Dieu attend de nous. Nous devons nous lever. Quand on dit lever, c'est pour s'engager à accomplir un but, quelque chose. Nous devons avoir cette posture-là. Et Dieu a dit, Jésus dit, lève les yeux. La moisson est déjà blanche. Il y a la moisson, il y en a, mais il y a peu de moissonneurs. Donc le problème, ce n'est pas la moisson, le problème, c'est les moissonneurs. Et nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu, il y a 2 volets. Il y a le volet, la part de Dieu, et il y a la part des hommes. Et nous devons collaborer avec Dieu. Quand Dieu parle, il faut que cette parole prenne vie en nous. Parce que la parole de Dieu, l'environnement qui doit vivre, c'est en nous. C'est en nous. Donc il faudrait que nous nous préparons à être prêts à obéir. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, un enfant de Dieu vit en accord avec Dieu. On comprend? Vit en accord avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas en désaccord. Être en accord avec Dieu, c'est quoi? Dieu dit quelque chose, toi tu l'acceptes et toi tu le mets en pratique. Plus tu le mets en pratique, Dieu vient encore déverser après. Dieu vient encore déverser après. Alors, si toi tu ne le mets pas en pratique, tout ce que Dieu va mettre, c'est comme si un verre qu'on a mis dans un robinet, le verre est plein, mais le robinet coule, tout ce qui reste après, c'est des verres ça. Ou des fois nous sommes ça. Des fois nous sommes ça parce que chaque personne se croit juste à ses propres, sa dimension de son existence. Quoi qu'il est vrai. Si vous avez un problème avec 2 personnes, si tu écoutes l'autre, pour un moment tu peux lui donner raison. Mais quand tu écouteras l'autre, tu vas dire, ah, tu remets en doute ce que l'autre a dit. C'est pourquoi la Bible nous dit, toute chose, on le croit par le témoignage de 2 personnes. On comprend? Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà un peu. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, j'aimerais qu'on puisse passer à ce qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons toucher un point. Mais je bénis Dieu depuis un temps. Vous savez, depuis qu'on a fait c'était depuis la Sainte Seine, je pense, Dieu nous a amenés sur beaucoup des enseignements. Je pense que ces quelques jours-là, c'est un peu les choses que les gens plairaient, disaient, tout ça, mais Dieu a rendu ça capable. Maintenant, ça fait combien de temps? Si c'est quelques 2 mois ou 3 mois, donc nous n'avons pas envoyé de messages et tout ça. Il y a juste un message que j'ai reçu récemment là, parce que la femme d'un pasteur, qui est aussi coordinateur du congrès à Kinshasa, était morte. Donc la femme de pasteur Kitambal, ouais, elle était décédée. Et on nous a envoyé un mail, je ne sais pas, il faut que je trouve ça après. C'est juste, on nous a demandé d'appeler, de consoler le frère, le pasteur Kitambal. Je pense que d'autres personnes le connaissent, comme ma mère, je le connais bien. Et
voilà, sa femme était décédée. C'était dans la semaine, je pense, le dimanche passé. Donc, je pense que c'est là. Et il y a tous les détails. Je vous enverrai ça, je m'excuse, mais on vous enverrait ça parce que s'il y a des infos, il y a des choses, il faut que tout le monde soit au courant. Donc voilà un peu. Nous revenons à ce que nous avons dit, ce que nous sommes en train de faire. Ici, aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité de conquête. Donc je bénis Dieu parce que depuis un temps, comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a amené beaucoup. Nous a amené beaucoup d'enseignements. On a parlé de quoi? On a parlé après la Sainte Seine, on a parlé de ne pas quitter Jérusalem. Et comme on dit ici, ça peut être notre Jérusalem aussi. Parce que la Bible dit dans Hébreux 25, il dit quoi? Ne quittez pas vos assemblées comme c'est la coutume. Tu comprends? Nous devons déverser. C'est là où Dieu nous doit déverser certaines choses pour nos vies. C'est là où on dit aux gens, des fois, il faut être au bon endroit et au bon moment. Vous comprenez? Nous recevons beaucoup de choses ici. Mais seulement, le problème qui est là, des fois, nous n'avons pas cette dimension de conquête, c'est ce que je dis. Parce que nous devons être battants. Nous devons être réellement assidus dans ce que nous sommes en train de faire avec Dieu. Parce que nous avons un contrat avec Dieu. Quand tu as dit à Dieu, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie maintenant devient sous le commandement de Dieu. Donc toi, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois comprendre que comme je suis là, j'ai une grande famille qui sont partout dans le monde. Et la première famille que j'ai, à part ma famille de sang, c'est la famille spirituelle. La famille spirituelle, ce n'est pas seulement ici. Donc c'est presque toute la terre, nous sommes connectés comme étant un corps. Alors ça serait intéressant, un enfant d'une famille soit connecté avec ses autres frères et sœurs. C'est pourquoi nous venons dans la communauté pour nous voir, parce que nous avons une même destinée. Nous venons dans la communauté pour célébrer, adorer Dieu. Nous venons dans la communauté pour écouter aussi la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous amener à devenir ce que Dieu veut. Alors si réellement nous avons des excuses, donc ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous sommes. Parce que, réfléchissons, quand nous allons au travail, nous n'avons pas d'excuses. Quand tu prends un engagement pour un travail, tu ne viendras pas dire que non, parce que ça, tu dois te battre pour être là. Donc de la même façon, Dieu a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si nous savons bien faire ce qui est de ce monde, alors nous devons aussi faire ce qui est de Dieu, parce que nous nous préparons pour un monde meilleur que Dieu nous a préparé. Donc Dieu a préparé que nous puissions vivre avec lui. Mais Dieu a mis des conditions. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont eux qui seront sauvés. Et ce passage n'est pas écrit en vain. Des fois nous lisons la parole, nous devons comprendre pourquoi Dieu a écrit ça. Pourquoi cette parole-là est là. Et cette parole me concerne, te concerne, nous concerne. C'est une affaire de nous tous. Et dans le champ de Dieu, Christ, qui est le Christos, qui a les 5 dimensions, il s'est libéré au travers des 5 ministères. Donc chaque ministre de la parole, quand il parle, c'est une particularité du Christ. C'est comme Christ qui parle. Donc c'est que cette dimension ne vient pas de lui. Mais c'est Christ qui l'a choisi, qui lui a mandaté, qui a mis la chose en lui. Pour que lui fasse quoi? Il perfectionne les saints. En fait que les saints aussi rentrent dans leur destinée, dans leur mission. Les saints doivent se mettre à l'œuvre du ministère. Donc les saints doivent savoir son rôle, ses devoirs, et c'est important. Parce que des fois nous venons à Dieu, nous attendons seulement que Dieu donne. On comprend? Mais Dieu a dit seulement que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu sait ce qu'il va donner. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple, comme j'ai dit, un parent ou papa ou maman, il est allé à la boulangerie, achète des choses pour les enfants. Mais il dit aux enfants seulement demander. Donc Dieu, tout ce qu'il a préparé, Dieu a préparé le meilleur pour nous. Mais maintenant, notre alignement avec Dieu, notre engagement, notre sérieux, c'est que la Bible dit quoi? De la même mesure vous mesurez, de la même mesure on vous mesurera. Dieu a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. C'est clair. Et il a dit, il se laissera trouver par ceux qui le recherchent de tout cœur. La plateforme qui plaît à Dieu, c'est le cœur. Comment ton cœur est aligné? Parce que nous sommes là, nous pouvons être bien un moment en Dieu. Mais le problème c'est quoi? Il faut être prudent.
Quand c'est là où on dit, nous devons marcher avec la prudence. Nous devons marcher avec beaucoup d'attention. Parce que dans le monde, tu peux commencer à avoir goût à certaines choses. Et nous sommes humains. Et ça te déplace. Pour que le diable te déplace dans la vraie position, c'est subtil. On comprend? Mais en même temps, Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Mais Dieu veut que, même ce que tu fais là, tu fais aussi la part de Dieu. Tu gardes la constance avec Dieu. Parce que tu es engagé. Tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. La Bible dit, si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Engage-toi, bats-toi. Parce que ta vie en dépend. Et ça, c'est des choses que nous devons comprendre. Parce que c'est important. C'est important que nous comprenions ces choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux que nous puissions parler d'une chose. Je vais un peu enlever les trucs là. Oh, okay. C'est pourquoi je veux parler de la mentalité. Je pourrais dire aussi l'esprit. La mentalité de conquête. On peut dire aussi l'esprit de conquête. C'est cette dimension de la conquête. Je voulais le dire même avant. Vous avez vu dans les slides que j'ai donnés, il y avait des conquêtes, des conquérants que j'avais mis déjà là. On comprend? Dans mon esprit, c'était là. Mais Dieu m'a orienté d'abord de parler de l'attitude, de comment nous devons aller faire la mission. Et Dieu, par rapport à nous, vous devez comprendre que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons notre manière de faire. Nous fonctionnons à notre manière. Et cette œuvre est l'œuvre de Dieu. Dieu en prendra soin. Mais en même temps, pour que Dieu, les choses arrivent là où il faut, il y a aussi notre participation. Il y a aussi notre part. Dieu ne viendra pas faire tout pour nous. Il est question que tout le monde puisse savoir combien de temps je suis dans le Seigneur. Quelles sont les âmes que moi j'ai gagnées dans le Seigneur. Tu comprendras que où tu travailles ou tu ne travailles pas. Ça, c'est quelque chose de simple. Mais nous devons comprendre que les saints sont là pour l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est ce que chacun sait. L'autre peut faire ça, l'autre peut faire ça. Nous devons vraiment être zélés à faire ça. Ça, c'est quelque chose de très important parce que l'œuvre de Dieu doit fonctionner avec les gens qui ont leur cœur attaché à Dieu. Et si le cœur n'est pas attaché à Dieu, tu peux être là par la formalité, mais ton cœur n'y est pas. Mais si tu viens par la formalité, ton cœur n'y est pas, tu fais rien. Mais quand tu commences à venir avec le cœur, la prise de conscience vient. Tu commences à dire aussi, moi je vais donner le meilleur que Dieu m'a donné pour l'avancement de ses buts. Alors à chacun, Dieu a mis quelque chose. Et la Bible nous dit des fois, il y a des gens qui aspirent. Mais il y a des gens aussi, on détecte, on est en train de voir, en lui, il y a cette capacité. Il y a en lui, il y a tel talent. En lui, et nous devons réellement amener les gens pour qu'ils puissent fonctionner. C'est pourquoi, quand on dit, Dieu nous a dit d'aller opérer, avant d'aller opérer, nous voyons ça dans la Bible. Quand il a dit après la Sainte Seine, il les a donné la recommandation. Il est mort, il est ressuscité. C'est là où il a commencé la nouveauté de vie. Parce que quand Christ était né, et quand il vivait, tout ce qu'il faisait, les miracles et tout ça là, il faisait ça dans l'ancienne alliance. Parce qu'il était né sous la loi. Il fonctionnait sous la loi. Et maintenant, quand il est mort, il est ressuscité. C'est là où maintenant, la nouvelle autoroute que lui il a ouverte pour nous est ouverte. C'est ça là, on nous dit dans Hébreu. Donc c'est là où nous rentrons réellement dans la plénitude de ce que nous sommes. Mais maintenant, il a dit à ses disciples, pour que vous puissiez rentrer dans cette nouvelle phase, il y a une dimension qui vous manque. C'est pourquoi ne quittez pas Jérusalem. Jusqu'à ce que vous serez investis de la puissance d'en haut. Parce qu'avec Dieu, on ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas fonctionner charnellement, même tu as des envies, même tu as tout ça là. Mais il faut être investi de l'Esprit de Dieu. Quand une personne a l'Esprit de Dieu, la vie change. Il y a des gens qui sont restés naturels. Mais ils donnent l'impression qu'ils sont comme s'ils sont spirituels. Mais vous le verrez dans les actes, dans les attitudes, dans le comportement. Vous verrez que la nature là, humaine est encore là. Vous comprenez? Mais quand nous devenons avec l'Esprit de Dieu, nous commençons à fonctionner comme Dieu. Et nous aurons le cœur de faire l'œuvre de Dieu. Nous aurons le cœur du pardon, d'humilité, de douceur. Toutes ces choses-là sont des fruits de l'Esprit que nous devons travailler pour nos vies. Et les gens ne calculent pas ça. Et les gens ne travaillent pas pour les vies. Les gens cherchent à parler de la parole. Et la Bible dit, oui, la Bible dit,
Mais moi, je regarde ce que tu dis et je te regarde aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'entends ce que tu dis, je regarde aussi. C'est là où Jésus a dit aux chrétiens, quand il était sur la terre, il a dit quoi? Les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils donnent des ordres, ils font des choses, mais eux-mêmes, ils ne remuent pas un doigt. Il dit, observe, faites ce qu'ils vous demandent. Mais ne vivez pas comme eux. Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Il y a des gens, c'est là où je vous ai dit, nous devons briser la mentalité du monde. Pourquoi? Le monde, c'est quoi? Les gens sont là pour seulement imposer. Mais eux, dans le Seigneur, les leaders freinent le chemin, ils donnent le modèle. Parce que nous l'avons vu en Christ. Christ nous a donné 2 modèles. Il a lavé les pieds des saints pour dire quoi? Si quelqu'un veut être comme moi, parce qu'il y avait un débat. Les gens voulaient dire que qui va être le plus grand? Il dit, ah bon, je vais vous montrer comment être grand. Pour être grand, il faut commencer à servir les autres. C'est la simplicité. Dans le show de Dieu, il y a cette dimension-là. C'est pourquoi il dit qu'il faut être comme un enfant. Un enfant obéit à tout. Un enfant ne cherche pas... Non, un enfant suit le flot. Et nous devons avoir cet esprit-là. Donc je veux aujourd'hui vraiment que Dieu libère la puissance de l'esprit de conquête qui rentre en nous pour que chacun de nous puisse comprendre que je suis un conquérant ou je suis une conquérante. C'est que les choses de Dieu, nous avons Dieu. La Bible dit, vous êtes de Dieu. Comment vous mourrez comme des personnes simples? Nous ne débattons pas. Notre vie n'est pas à savoir, l'ennemi est là, il rôdera toujours. Mais quand tu demeures en Dieu, il ne pourra pas te toucher. Parce que ta vie est sécurisée en Dieu. J'ai aimé ce qu'Anto a dit, la dernière fois, il dit quoi, le vendredi? Il dit, Dieu même nous a dit quoi? Dieu nous a dit dans sa parole, gardez silence, je combattrai. Vraiment. Donc il y a aussi une part que Dieu est en train de... Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé comme un froment. J'ai prié pour toi pour que, quand toi tu seras fermé, tu commences à fermer les autres. Le travail est là. Il y a certaines choses, nous les faisons parce que nous écoutons les autres. Il y a certaines choses, nous devons faire les choses avec la conviction de Dieu. Quand on... Vous savez, il y a des choses, moi, je ne marche plus dans le flot de tout le monde. Je cherche moi, avec Dieu, faire mon expérience. Amen. Je me bats réellement que Dieu puisse me dire comment je dois fonctionner, comment je dois faire, comment je dois faire. Parce que vous savez, j'ai discuté avec un jeune, une jeune fille, je vis ici, vous savez l'école est ici, il y a des jeunes filles qui passent ici et tout ça. Et elle était vraiment jeune, une jeune fille, une petite. Elle filmait. Moi je l'ai appelé, elle m'a dit, ah, mais pourquoi vous filmez vous? Je dis, non, je filme, parce que je filme. Mais bon, parce que tu filmes. Mais comment est-ce que tu as eu ce goût de filmer là? Il dit, non, c'est moi-même, hein. J'ai voulu. Il me dit, mais tu me vois comment, tu penses que j'ai quel âge? J'ai 18 ans, j'ai déjà le droit. Moi, je dis, tu sais, tu filmes pourquoi? Parce que tu as vu les autres, hein? Tu as donné seulement ton aval. Si les autres ne filmaient pas, toi, tu ne pourrais pas avoir envie de filmer. C'est pourquoi moi, il y a certaines choses, je ne veux plus suivre les gens. Je ne peux pas être un suiviste. Moi, je vis avec Dieu. Notre Dieu est le créateur. C'est lui qui commence tout. Amen. Et c'est pourquoi je dis, dans notre communauté, la manière que nous ne fonctionnons pas comme tout le monde. Et c'est œuvre entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup qui sont passés et nous devons comprendre les instructions de Dieu. Si nous les obéissons et nous travaillons, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Ce n'est pas tant où les choses, tout ça là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En tout cas, nous allons voir Père. Si nous servons Dieu en vrai, il faut avoir l'assurance. Il faut demeurer en Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut vivre la vie de Dieu. C'est ça le message. Moi, je ne donne pas les gens le message de la paix. Ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé. Nous sommes dans une communauté, il y a des appels et des appels. Je ne peux pas coller l'appel de l'autre parce que j'ai eu un bon message là-bas. Ce n'est pas destiné pour nous. Il y a des choses que Dieu dit pour ici, pour Gethsemane. Et Dieu veut que nous puissions être réellement transformés, changés. Devenir comme Dieu veut. Ouvrir nos cœurs, servir Dieu, aller au champ, travailler pour lui. C'est ça l'esprit de conquête. Nous devons voir, moi je suis là,
je ne lâche pas. Quand je commence une chose, si ça ne finit pas, je n'arrête pas. Mais ici, vous devez avoir cet esprit-là. Pourquoi cet esprit ne descend pas? Il faut être bien connecté. Parce que si vous êtes bien connecté, l'esprit descendra. Et ça, c'est des choses qui sont pour nous, qui nous ont été données. Quand Dieu appelle une personne, Dieu façonne la personne. Et la personne devient un modèle pour les autres. Alors il faut que les gens voient bien. J'ai dit que je ne suis pas parfait. Comme Paul a dit, moi aussi je cours. J'ai aussi des challenges. Mais il y a des choses qui sont, en recevant Dieu, qui ont changé ma vie. Qui ont changé ma vie. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi je le fais ou je suis comme ça. Non, c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Et je veux réellement mettre ça dans le cœur de tout un chacun. Nous devons fonctionner dans la conviction. Nous devons être des hommes et des femmes engagés. Servir Dieu et nous verrons sa gloire. Quand nous servons Dieu en vrai, nous verrons sa gloire. Amen. Parce que notre Dieu est vrai. Amen. Nous ne rentrons pas dans le doute, ne rentrons pas dans les choses. Parce que les gens que Dieu a appelés, on peut voir, les gens comme les Job, les gens comme les Joseph, ils ont passé des moments difficiles, mais ils étaient avec Dieu. Mais quand, vous savez une chose, hein, quand Dieu met beaucoup de choses en toi, sache que l'ennemi te poursuivra beaucoup. On comprend? Mais sache que la protection, ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta prière. Parce que Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Et Dieu, s'il a mis quelque chose en toi, personne ne peut toucher. Amen. Parce que Dieu sécurise ça. Parce que c'est lui qui veut. On comprend? Alors, quand on est de Dieu, il faut regarder qu'à Dieu. Amen. Développe ça et devenez ce que Dieu veut. Amen. On comprend? Donc ça, on ne dit pas qu'on ne sera pas attaqué, on n'aura pas de problème. Les problèmes viendront. Mais maintenant, nous devons comprendre nos devoirs. Nous sommes appelés à quoi? Parce que sinon, tu peux avoir la peur, tu peux avoir des doutes, tu peux avoir... Non, c'est lui qui a crié en Dieu. Il sait que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui aura le dernier mot. Amen. Vous comprenez? Même s'il y a des choses qui peuvent se passer comment, et on avancera toujours. Amen. Donc on revient sur cet enseignement, revenons sur ça. Ça c'est juste une façon de vous dire que vous devez avoir l'esprit de conquête. Vous devez savoir que vous êtes de Dieu. On a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. J'ai dit souvent, si une personne n'a pas fait cette déclaration, n'a pas encore accepté Jésus, je suis là. Ça c'est notre destinée. Il faut que nous rentrons par la porte. Nous voulons que les gens soient réellement enracinés à Dieu. Nous sommes des tremplins. Mais c'est Dieu qui le met. Donc les gens d'abord doivent donner leur vie à Dieu. Et quand tu viens ici, tu ne viens pas pour moi, mais tu es en train de servir ton Dieu, le Dieu que tu as accepté, et Dieu t'a placé dans un environnement. Et vous devez comprendre quand Dieu a créé Adam, et Dieu le plaça. Et quand Dieu a placé Adam, on dit dans un jardin. Mais le jardin était vaste. Mais un lieu où Dieu avait placé Adam, ça s'appelait Gan. Gan, ça veut dire quoi? C'était le lieu de rencontre. On comprend? C'était le lieu où Dieu venait tous les soirs booster l'homme. Mais l'homme qui était mis dans le jardin, il avait des responsabilités à faire. Mais Dieu venait le booster. Venait le booster. Et le jour que Dieu venait, il est venu dans l'endroit. Il a vu qu'Adam n'était pas là. Il a appelé Adam, Adam, tu es où? Adam a répondu non. Il dit, j'ai entendu les pas d'une personne, j'ai eu peur, j'ai fui. Donc pour dire quoi? La dimension intrinsèque, c'est comme si Dieu et Adam travaillaient à la télépathie. C'est-à-dire qu'il s'est connecté, ça c'est la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle est fermée. Il commence à écouter Dieu audiblement. C'est pourquoi vous devez comprendre, là où vous êtes, il faut que vous sachiez où est-ce que je reçois les choses de Dieu, comment je dois le bâtir. Si vous commencez à écouter de gauche à droite, ça va vous dévier de l'objectif. Nous tous ici, on doit se soumettre par ce que Dieu est en train de dire. Nous sommes connectés à Congrès et dans la communauté, Dieu a appelé, Dieu m'a mis comme étant sa bouche pour amener les saints à parfaire les saints. Nous devons devenir ce que Dieu attend de nous. Et les choses là sont quelque part que Dieu libère ça pour que nous devenions réellement ce que Dieu veut. On comprend? Et nous devons comprendre comment nous écoutons, comment nous recevons, comment. C'est pourquoi la Bible dit, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous, qui peut sauver vos âmes.
Ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-les en pratique. Parce que la parole là, c'est une parole vivante. Ça doit prendre vie dans la vie de tout un chacun. Ça doit nous révolter. Pose-toi toi-même la question, depuis combien de temps je suis dans le Seigneur? Combien de temps je fais des va-et-vient, je viens ici? Mais toi-même, tu dois être révolté. Est-ce que la vie chrétienne, c'est seulement quitter le dimanche, venir ici, et dans la semaine, tu reprends ta vie, et après, tu viens encore ici? Mais attends, ça c'est la routine. Nous devons sortir de ces choses. Je suis un enfant de Dieu, partout où je vis. Je déclare, je proclame, je sais que ma vie est en relation avec Dieu. Ce n'est pas seulement le dimanche que je viens ici. Je suis en permanente connexion. Je vis avec mon Dieu. Dans la semaine, j'appelle mes frères, j'appelle mes sœurs. Donc, c'est la vie que Dieu m'a donnée, c'est ça. Je dois la vivre. Ce n'est pas quelque chose, parce que l'église a été déformée. Parce que les gens pensent que l'église, c'est venir le dimanche, un bon serment, avoir une attitude ici. Mais quand tu es dehors, tu t'en fous de tout ce qui est dit. Tu t'en fous. Là, tu prends une autre... non, nous devons vivre avec ça partout. Parce que nous avons été transformés. Et nous vivons ces choses. Quand nous sommes avec les gens, il faut que les gens voient la différence. Parce que nous disons quoi? Nous sommes avec tout le monde, mais nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes ceux que Dieu a mis à part. Des fois, nous n'arrivons pas à comprendre ce que nous sommes pour Dieu. Tu ne peux pas comprendre la voix, les yeux de Dieu, comment Dieu te considère, comment Dieu compte sur toi. Il y a des choses qui peuvent être bougées que par toi. C'est pourquoi ici, ce n'est pas moi qui sélectionne. Ce n'est pas moi qui va dire les degrés spirituels, ce n'est pas moi qui va mettre le seuil. Je ne suis pas le Saint-Esprit pour jauger les gens. Je peux voir le développement des gens dans le domaine spirituel parce que je veux voir comment les gens se développent par leur engagement, par leur compréhension de la parole, par leur manière de vivre et par leur présence aussi. Je veux voir. Donc, c'est-à-dire que les gens qui viennent là donc, trouvent un peu de l'intérêt dans ces choses. Donc, ils aiment ça. Ils montrent à Dieu. Mais en même temps, que chaque personne doit devenir ce que Dieu attend de lui. Ça, c'est les questions qu'on doit poser. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je suis pour Dieu? Comment je le sais? Comment je fonctionne? Quand je suis ailleurs, comment je me comporte? Comment je vis? Parce que la vie de Dieu, c'est intrinsèque, c'est rentré en nous. Ça nous change. Ce n'est pas seulement le vendredi et le dimanche. Mais si réellement nous sommes là le vendredi et le dimanche, ça montre que nous avons aussi un intérêt. Nous nous attachons. On comprend? Mais le plus important, c'est la plateforme du cœur. Amen. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est le plus important, qui impressionne Dieu. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons. Mais Dieu, la seule chose que Dieu aime, comme il avait dit, quand il avait demandé, il y a deux choses que moi j'aime bien. Il y a Élie et il y a aussi, comment dirais-je, Jonas. Élie Dieu a dit, va dire à Akab que je vais le détruire. Akab a pris des sacs, il commençait à dormir par terre, il pleurait Dieu. Dieu a dit, Élie, tu as vu comment il s'est incliné, donc il a... Donc voilà. Et deuxième exemple, Dieu a voulu détruire Ninive. Il a envoyé Jonas. Jonas savait que Dieu est bon. Et il a dit que non. Dieu m'envoie, mais je sais que Dieu ne va pas faire ça. Alors moi, je n'irai pas. Il a pris le chemin de Tarsis. Pendant qu'il était dans le chemin de Tarsis, Dieu a commencé à faire couler le bateau. Parce qu'il avait une mission accomplie, mais il n'a pas voulu l'accomplir. Jusqu'à ce que les commerçants, ils ont vu qu'ils avaient beaucoup de marchandises, ils commençaient à jeter leurs marchandises. Ils ont dit, peut-être les marchandises font trop de poids, c'est ça que les bateaux, c'est ça qui fait chavirer le bateau. Ils commençaient à jeter, à jeter. Lui-même, il a compris que non, c'est moi le problème. Le poids du bateau, ce n'est pas vos marchandises, mais c'est moi. Parce que j'ai un problème avec Dieu. Et il a dit, jetez-moi dans l'eau. C'est lui-même qui a dit, c'est pourquoi des fois nous nous soumettons, nous limitons Dieu. Si Dieu veut réellement faire les choses, personne ne peut bousculer. Amen. On sait que le diable est puissant, mais il n'est pas plus puissant que Dieu. Amen. On comprend? Nous savons que lui, il a un mandat, il a un temps sur la terre. Mais nous sommes de Dieu. Amen. Quand on est de Dieu, nous avons la sécurité de Dieu. Amen. C'est ça la différence qui doit se marquer. Et c'est là où nous devons être fiers quand nous sommes avec les autres. Nous sommes de Dieu. Parce que les anges de Dieu nous environnent. Amen.
Les anges de Dieu sont... Ce n'est pas parce que nous vivons le moment comme ça et tout ça, mais Dieu a un temps marqué pour ta vie. Amen. Et il va faire ce qu'il a prévu. Vous comprenez? Et il est sorti là, jusqu'à ce qu'il a dit, bon, Dieu l'a envoyé. Il s'est incliné, il va à Ninive, il a envoyé son message, il a déclaré, et les gens de Ninive ont pris conscience, ils ont fait un jeûne national. Tout le monde a gêné, et les enfants, et même les amis. Les jours-là, tout le monde a gêné. Dieu a vu. Il a dit à Jonas, tu as vu mon peuple. Dieu n'avait plus détruit. Parce que Dieu avait l'intention de détruire. Mais Dieu n'a plus détruit parce que Ninive a changé son comportement. Vous comprenez? Et Jonas s'est fâché. Jonas s'est fâché. Et pour montrer que Dieu aussi a un sens d'humour. Pendant que Jonas s'est fâché, il allait vers le désert. Dieu a fait pousser une plante de raisin. Lui, il était sous l'arbre bien, parce que la chaleur, le soleil, donc il était sous l'ombre et ça lui faisait du bien. Et Dieu a fait sécher maintenant. Maintenant, Jonas commençait à s'inquiéter pour cet arbre. Maintenant, Dieu lui posait la question. Si toi, tu t'inquiètes sur cet arbre, comment moi, je ne peux pas m'inquiéter sur les âmes que moi j'ai, les humains, les hommes que moi j'ai créés. Donc, pour confondre les gens, c'est-à-dire que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Donc, Dieu a sa manière de faire les choses. Mais la seule chose, une personne qui marche réellement avec Dieu doit avoir la certitude. Parce que c'est le Dieu qui aura le bonheur pour la vie. C'est Dieu qui aura le bonheur. Ne soyons pas décomplexés, ne soyons pas complexés. Nous devons nous décomplexer. Et nous devons faire l'œuvre de Dieu. Si nous le faisons, nous verrons sa gloire. Amen. Si nous le faisons, nous verrons sa gloire. Ça, je le dis. Donc voilà, revenons dans ça. Introduction. Nous devons beaucoup prier pour être investis de l'esprit des conquérants. Car être conquérant, c'est être un homme ou une femme qui est mandaté d'une mission bien définie. Ça dit quoi? Les concurrents sont des gens qui ont une mission bien définie. Ça dit quoi? Un concurrent, c'est une personne que Dieu a façonnée. Dieu a préparé. Dieu lui a mandaté. C'est comme si Dieu l'a créé pour un but. Mais maintenant, vous devez comprendre, nous tous en tant que chrétiens, Dieu ne nous a pas créés pour rien. Dieu nous a créés pour un but. Et il faudrait que chaque personne puisse bâtir une vraie relation avec Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu est pour moi. Qu'est-ce que je suis pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce qu'il a mis en moi. Pour que tu le fasses. Si toi tu ne le fais pas, vous devez comprendre tout ce que Dieu nous a donné. Un jour nous rendrons des comptes. Est-ce qu'on sait ça? Nous rendrons des comptes. C'est pourquoi nous devons travailler pour ça. Donc une personne, un conquérant, c'est une personne qui a une mission définie. C'est les genres de personnes qui sont focalisées pour accomplir cette charge, sans faillir. C'est comme si Dieu t'a donné une mission, toi tu te bats pour que tu puisses l'accomplir. On comprend? Tu te bats pour l'accomplir. Tu te donnes à fond pour valoriser ce que toi tu fais. C'est que pourquoi tu le fais. Même les gens ne comprennent pas, mais toi-même sache ou sais pourquoi tu le fais. On comprend? Ça c'est quelque chose de très important. C'est un homme et une femme déterminés, convaincus pour l'accomplissement de la mission. Ce sont des hommes et des femmes simples de nature, pleins de douceur, mais stratégiques et prévoyants, qui consultent Dieu à chaque phase d'évolution de leur marche pour bien accomplir leur objectif, tout en restant en accord avec le mode de fonctionnement, donc leur mode de fonctionnement. Donc c'est-à-dire que ces gens-là, en eux, ils ne changent pas par rapport aux circonstances. Ils ont une manière de fonctionner qui sont le leur. Et ils sont des gens qui sont focalisés, déterminés, prévoyants, et qui savent être prudents, qui savent marcher comme Dieu veut. Et ça, c'est les choses qu'on doit comprendre. Et cette dimension vient de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons que nous devons prier, pour que chaque personne puisse se ressourcer, pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
On comprend? Vous allez comprendre que quand Dieu a rencontré Paul dans le chemin de Damas, quand le Seigneur a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Paul a dit, c'est qui? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Et quand ils ont eu cet échange-là, maintenant Paul a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que venir à Dieu, ce n'est pas quelque chose de comme ça. Et moi, je ne veux pas qu'on puisse faire les choses parce que tout le monde le fait. Mais tu dois savoir pourquoi je le fais. Et Paul a demandé à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? On comprend? Et le Seigneur a dit non. Tu vas aller dans telle rue, telle, il a détaillé tout. Il dit, ils te diront ce que tu dois faire. On comprend? Ils te diront ce que tu dois faire. Donc, dans ça, Dieu a donné aussi le mandat à ce que lui, il a établi pour orienter les gens. Ils ont dit, il y a des gens qui vont vous orienter. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, nous devons réellement travailler pour ça. Pour savoir quels sont les dons, les potentiels, les capacités que Dieu a mis en moi. On comprend? C'est comme on dit dans le monde, une idée meilleure n'a jamais été meilleure au début. Ça paraît ridicule, mais au fil du temps, ça s'affirme et ça se confirme. Et ça devient meilleur. Il y a des gens qui ont commencé, s'ils vous parlent de leur histoire, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi, ici, nous avons eu le message de Vortex. Tout commence dans le néant. Même Dieu, pour créer le monde, on dit que la terre était informe et vide. Et c'est Dieu qui a commencé à mettre de l'ordre. C'est Dieu qui a dit que la lumière soit. Il commence maintenant à mettre tout. Et nous devons réellement comprendre ces choses. C'est pourquoi, dans la Bible, on nous dit, pour David, on disait ça, on dit que n'oubliez pas tes faibles commencements. Il faut que tu saches toujours d'où je viens. Comment j'ai commencé. Comment j'ai voulu. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, quand vous parlez des problèmes, parce qu'on a peur des problèmes, mais maintenant comptez les bienfaits de Dieu. Pour que vous arriviez là où vous êtes. Quels sont les combats, quelles sont les choses qui sont passées, même vous ne savez même pas. Il y a des problèmes qui arrivent, tu sais comme si demain n'arrivera pas. Mais c'est passé aujourd'hui, tu continues à vivre. C'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Amen. Nous devons chercher à bâtir une vraie relation avec Dieu. Nous devons connaître Dieu. Nous ne devons pas être influencés par l'opinion du grand nombre. Seul avec Dieu, on est majoritaire. Mais la Bible dit, c'est notre foi qui va triompher de nous. Nous devons être des hommes et des femmes. Voilà un peu ce que je vais dire. Pour voir un peu, un conquérant est injuste. Regardons ce passage de Proverbe. Proverbe 24:15. Il dit, n'étends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. On dit, n'étends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans leur malheur. Ne te réjouis pas des chutes de mon ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans la détresse quand il chancelle. On dit quoi? Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Donc, c'est là où nous vivons. Parce que Jésus a dit, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Parce que nous sommes des justes. Nous n'avons pas de problème avec les gens dans nos cœurs. Le problème, c'est le cœur. C'est lui qui voit le cœur, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça dit quoi? Un juste, c'est une personne que Dieu a travaillé en lui. Et le juste, on dit quoi? Même s'il y a des difficultés, même s'il peut trébucher, mais il se relèvera. Parce que Dieu a mis l'ADN de Dieu en lui. Amen. Donc c'est une personne qui sait persévérer, qui sait se bagarrer, qui ne lâche pas. Donc c'est un conquérant. Pourquoi? Parce que les difficultés peuvent venir, les situations peuvent le secouer. Mais à la fin, tu vois que c'est comme, vous savez, le match de catch. C'est comme si l'autre menace l'autre, il l'a mis par terre. C'est comme si on commençait à le malmener. Mais à la fin, vous allez voir que
ça tournait. C'est là où la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on dit concourir, donc la situation était difficile ou néfaste. Donc à ta faveur, était en défaveur pour toi. Mais à un moment, qu'est-ce que Dieu fait? Il change ça. Donc il change ça, la situation a changé. On comprend? C'est là où on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le juste, c'est la dimension que Dieu a mis dans une personne. Une personne qui n'a pas beaucoup de choses dans son cœur. Parce que vous devez comprendre, quand on parle du méchant, les méchants dégagent l'énergie noire. L'énergie noire, donc ça dit quoi? En lui, il y a la haine, il y a la colère, il y a... c'est qu'il ne veut pas voir l'autre réussir. Donc il ne veut pas, donc c'est que tout celui, c'est-à-dire que dans le cœur, il n'est pas content. Et ça se voit dans ses manifestations. Même si on veut faire comment, ça se voit. On comprend? Ça c'est la méchanceté. C'est pourquoi on dit, n'étant pas méchamment les embûches dans la demeure du juste. Parce que le juste c'est une personne, c'est comme l'eau. Même si tu prends comme ça, il y a des fuites. Ça va sortir, c'est ça le juste. Le juste, ce n'est pas une personne qu'on va... C'est pourquoi vous devez comprendre, il y a des gens. Même si on lui crée tellement de problèmes, mais il s'en sort toujours. Amen. Mais quand il s'en sort, ce n'est pas lui. Mais Dieu a mis quelque chose en lui que personne ne peut toucher. Amen. Vous devez comprendre la vie de Job. Job était là. Le diable est venu faire un tour. Il a vu Job. Et il est rentré. Ce n'est pas le diable qui a parlé de Job. Mais le diable a dit seulement à Dieu, je vais le faire un tour. Parce qu'il savait que, vous savez, la Bible nous dit, le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est lui, pour un temps. Vous avez vu qu'il avait pris Jésus, il l'a transporté. C'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir pour un temps. Mais maintenant, pendant qu'il était là, et il est rentré en Dieu, il dit, je viens de faire un tour sur la terre. Mais maintenant, vous devez comprendre, Dieu n'a pas considéré toute la terre. Dieu a considéré une seule personne. Vous devez comprendre ça, c'est très important. Dieu dit au diable, à l'ennemi, tu as vu mon serviteur. Donc pour dire quoi? Tout ça là, Dieu n'a même pas fait attention. Mais Dieu, dans son cœur était lié à une personne sur la terre. Il a dit, tu as vu mon serviteur, Job. Le diable a dit, oh, il est ton serviteur parce que tu le bénis. Laisse-moi seulement détruire tout. Tu vas voir comment il va changer. Mais maintenant, Dieu lui dit, et Dieu met des limites pour dire que la vie de Job était sous la protection de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Parce que Dieu a limité. Il touche tout, sauf sa vie. Alléluia. Donc le diable avait le droit de tout faire. Mais Job ne pourrait pas mourir. On comprend? Donc, malgré tout ce qui pourrait lui arriver, Job ne pourrait pas mourir. Parce que sa vie était entre les mains de Dieu. Si Dieu garde, c'est pourquoi la Bible dit, si Dieu ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si Dieu ne protège, celui qui protège en vain. Nous devons croire en Dieu. Nous devons réellement changer. Nous devons comprendre qu'est-ce que nous sommes de Dieu ou qu'est-ce que nous poursuivons. Nous ne devons pas continuer à nous battre pour rien. On ne peut pas se battre avec Dieu. C'est ça, ce que Jésus a dit à Paul. Il dit, vous ne pouvez pas réjamber aux aiguillons. Jusqu'à quand? Nous devons être humbles et suivre Dieu. Et Job a subi des coups de l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui le combattait, mais parce que Dieu a perdu. Tout ce qu'il avait, tu comprends, partait. Mais Job ne s'est pas battu. On comprend? Job, il restait dans sa position. On comprend? Même il y avait des gens qui venaient lui dire, nous connaissons Dieu. Ce qui t'arrive, il y a un problème. Mais Job ne sait pas, il restait dans sa position. Jusqu'au temps que Dieu avait marqué,
Et ça a changé. Dieu a commencé à bénir. Dieu a commencé à remettre les choses. Même les gens qui venaient le condamner, c'est Job qui commençait à prier pour eux. Et Job a dit, j'ai entendu parler de toi, maintenant mes yeux tombent parce que j'ai expérimenté. Vous savez, des fois, il faut expérimenter les choses. Dans ta vie, tu peux passer des moments de tribulations, de combats, des choses comme ça. Mais si tu es de Dieu, tu verras que ça passera comme c'était lui. Amen. Parce que tu ne peux pas comprendre ce que Dieu est en train de poursuivre dans ta vie. Il y a des choses que pour les choses de Dieu arrivent, Dieu amène quelques tribulations. Parce qu'il y a des choses qui sont des épreuves, il y a des choses qui sont des combats, comme on dit. On comprend? Donc ça dit que c'est ça. Mais maintenant, quand on parle de combat, moi je dis, la Bible dit, le combat est à Dieu. Parce que Dieu dit, gardez cela, je combattrai pour vous. Donc il y a une posture qui permet à Dieu de combattre. C'est comment nous nous positionnons pour que Dieu combatte pour nous. Parce que Dieu dit, vous savez, nous sommes la congrès, on ne parle pas de certaines choses et tout ça. Parce que la posture, quand tu es correct avec Dieu, bien aimé, Jésus dit, mettez-moi ici à l'épreuve. C'est Dieu qui dit, mettez-moi à l'épreuve. Et David nous le dit ici. Regardons ce que David dit. Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Ça veut dire que les justes sécurisent leur progéniture. C'est comme on dit, il y a la malédiction qui tombe jusqu'à 4e génération. La Bible nous montre quoi? D'une seule personne, le péché est rentré. Même pour ceux qui n'ont pas transgressé la loi, comme Adam. Mais d'une autre personne, la grâce est venue. Alléluia. Donc c'est Christ qui nous justifie devant Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de notre force, mais c'est l'amour de Dieu. Parce qu'une personne injuste s'est levée et il a pris la position. Et cela se répand sur plusieurs. Alléluia. Et nous voulons être ces justes. Tu dois te lever pour la communauté. Tu dois te lever pour ta famille. Tu dois te lever pour ta vie. Tu dois te lever. Et se lever, ce n'est pas combattre, c'est à t'aligner à Dieu. Rentre dans la vraie position avec Dieu. Quand tu rentres dans la vraie position avec Dieu, enlevons certaines choses en nous. Il faut que nous examinons bien. Il faut que la parole de Dieu nous interpelle nous-mêmes. Pour que nous puissions devenir ce que Dieu attend de nous. Amen. La dimension de juste, c'est très puissant, bien aimé. Parce qu'il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Donc quand on parle de le juste abandonné, ici, derrière l'abandonnement, là, le mot abandonné, il y a une réminiscence. C'est quoi? C'est là où nous voyons la dimension que Samuel fonctionnait avec Dieu. La Bible dit quoi? C'était Daniel. Daniel ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Samuel, merci. Et Dieu aussi ne laissait tomber à terre aucune parole de Samuel. Donc c'est-à-dire que quand Dieu dit, lui il exécute. Mais quand aussi il prie, Dieu exécute. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient une relation d'intimité étroite. Amen. Et si nous bâtissons ces relations-là, nous ferons la gloire de Dieu. Amen. C'est lié dans l'obéissance. Lié dans l'obéissance. Et c'est cette dimension. C'est que le juste n'abandonne jamais. Comme le juste n'abandonne pas, il tient. Dieu aussi tient. Tu comprends? Donc le juste n'abandonne pas. Parce que quand il s'engage, c'est pour aller jusqu'au bout. Et Dieu aussi, derrière le juste, il le soutient. Comme le juste ne lâche pas, Dieu aussi ne lâche pas. Cette dimension de rémittance permet à ce qu'il va aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Amen. Et c'est comme ça. Nous devons changer nos mentalités pour devenir réellement ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui fait du juste un concurrent? Quelle est la dimension que nous voulons réellement faire le rapprochement entre le juste et le concurrent? Parce que nous avons dit, un concurrent c'est injuste. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous a fait de dire ça? Nous avons dit ça parce que nous avons structuré la mentalité de la ténacité, la mentalité de la persévérance,
La mentalité, donc c'est une personne qui est déjà déterminée. On comprend? Qui est convaincu, qui est assidu, qui est un fonceur. Qu'est-ce qui fait qu'un conquérant soit injuste? Un conquérant, c'est une personne qui n'abandonne pas. C'est une personne qui sait ce qu'il veut. Alléluia. Car il est objectif ou objectif pour les femmes. Il est déterminé à atteindre son objectif. C'est pourquoi on a dit, le juste tombera, il se relèvera. Et David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Donc c'est sur base de ça, nous disons que le juste c'est un conquérant. Parce que le mot conquérant, nous voyons la conquête. Quand nous parlons de la conquête, c'est comme si tu poursuis quelque chose jusqu'à ce que tu l'auras. Je ne sais pas si on comprend ça. Donc la conquête, quand tu es en train de conquérir la chose, donc tu es en train de faire violence pour l'accomplir. Donc voilà. C'est car il est objectif et déterminé à atteindre l'objectif assigné. Même s'il tombe, il se relève pour continuer sa conquête. C'est une personne déterminée. C'est une personne qui sait ce qu'il veut. Il n'est pas là pour suivre l'opinion du grand nombre. On comprend? Comme moi j'ai dit, je suis avec tout le monde, je ne suis pas tout le monde. Il faut que je sache ce que je veux et qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que le monde parlera toujours. Ils vont dire toujours à lui, oui. Mais quand tu sais ce que tu fais, cherche à avoir un témoin que le monde ne voit pas. Comme Jésus a dit, j'ai un témoin que vous ne voyez pas. J'ai un témoin au ciel. C'est lui qui me valide. C'est lui qui me témoigne pour moi. C'est lui. Ce type de personnes, nous les voyons en David et en Christ. Voyons Christ. Jésus dit, pour que nous puissions voir que Jésus aussi était un conquérant. Quand il est sur la terre, il dit quoi? Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. On comprend? Mais regardons ici pour que nous puissions bien illustrer, j'ai pris juste un passage. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il n'y a pas autre chose. Je suis venu pour faire, non seulement faire, mais d'accomplir. Donc je dois faire et je dois achever. Ça c'est l'esprit de conquête. Pardon? C'était dans Jean 4, je m'excuse. Merci. C'est dans Jean 4, j'ai fait une erreur. Donc j'ai mis Éphésiens. Merci pour l'attention. Donc pour dire quoi? Jésus était déterminé. Il est en train de dire quoi? Ma nourriture. Attends, je vais corriger ça vite fait. Jean 4, 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais maintenant, si nous voulons voir dans ce passage-là, il y a une image qui est derrière que nous pouvons capter et nous pouvons réellement éveiller nos esprits afin que cela nous révolte aussi. Quand Jésus dit ma nourriture, pour dire quoi? Une personne ne peut pas vivre sans manger. On comprend? Donc lui, il assimile la mission qu'il a comme étant une nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il a pris sa mission comme étant une nourriture. Il dit, moi, sur la terre, si je ne fais pas la mission qui m'a été donnée, ça ne sert pas que je sois sur la terre. On comprend? Donc moi, ma mission, c'est comme chacun doit manger pour vivre. Moi, je dois accomplir la mission pour que je puisse être validé. Validé par mon Père. C'est lui qui m'a donné la mission. Je dois faire ça pour lui satisfaire. C'est là où lui rendre joyeux. Et c'est là où on dit, la joie de Dieu est notre force. Nous devons tout faire pour rendre Dieu joyeux. Mais maintenant, réfléchissons. Comme nous sommes ici, qu'est-ce que toi tu fais pour réjouir le cœur de Dieu? Déjà dans la Bible, on nous dit quoi? Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. C'est nous qui devons gagner ces gens-là. Pour qu'il y ait la fête là-bas, pour qu'il y ait la joie. Quand plus tu fais, tu es en train de réjouir le cœur de Dieu et réjouir le cœur des anges. Le ciel est en joie, est en fête.
Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais depuis que tu es chrétien? Posons-nous la question, soyons clairs. Soyons clairs. Nous devons réellement produire. Nous devons travailler. Nous devons porter des fruits, comme Jésus a dit. Moi, je suis le seul. Vous êtes des sarments. Tout sarment qui est connecté à moi portera des fruits. Les fruits là, on ne parle pas de gagner des âmes. Dans nos vies aussi, que les changements soient là, que les choses de Dieu soient manifestes. Et de l'autre côté, nous commençons à parler de Dieu. Mais si nous parlons, que les gens n'écoutent pas, on secoue le plan de nos pieds. Mais Dieu seul sait si on le fait ou on ne le fait pas. On comprend? Si on le fait ou on ne le fait pas. Chacun doit s'examiner. La Bible dit, examinez-vous vous-même si vous êtes, ou voir si vous êtes encore dans la foi. La foi, c'est quoi? De croire en Dieu. De marcher par rapport à ce que Dieu dit. On dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration. Donc, quand nous croyons en ce que Dieu, nous vivons déjà dans ces choses. Nous commençons à le mettre en pratique. C'est là où Jacques a dit, mettez en pratique, ne vous bornez pas. Donc, nous sommes venus pour recevoir la parole et pour vivre cette parole-là. Dans tous les jours de nos vies. Voilà, donc Jésus a déterminé sa position. Mais maintenant, la mentalité d'accomplissement. Comme Jésus a dit, je suis venu pour faire et accomplir. Nous allons lire ça dans Luc 10:1. La Bible nous dit quoi? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, regardons ce que Jésus est en train de dire. Ça m'intéresse beaucoup. Il dit, ça c'est la mentalité d'accomplissement. Dans quelle mentalité? Ça c'est la mentalité de la conquête. Parce que quand on parle de la conquête, c'est l'accomplissement. On comprend? C'est l'achèvement, c'est l'accomplissement, c'est la conquête. Et cette mentalité, nous devons comprendre comment Jésus. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons, nous le recevons par Christ, par la parole de Jésus. Regardons ce qu'il dit. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Partez. Regarde quand il disait partez. Et maintenant, regarde comment il dit. Je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Il y a une partie qui manque. Je devais mettre ça. C'est là où nous allons voir la dimension de la douceur et la dimension du concurrent. Qui peut me lire le passage qui suit après? Si vous pouvez lire ça. Moi, je pensais le mettre là, mais je vis que ce n'était pas nous. C'est pourquoi je vous demande de lire ça, parce que c'est le passage qui est le plus important. Qui a la Bible là? Et prenez le micro, parce que les autres sont en ligne. Je pense que c'est le verset 4. Pasteur? Oui, Damien, lis-nous ça. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures, ne vous mettez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Ouais. Vous entrerez dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. Ouais. Si un homme habite là, votre souhait de oui, paix. Ça c'est la version du Luc. Mais il y a une autre version de Matthieu qui est en train de dire quoi? Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il dit soyez prudents. Comme des serpents. Oui, dans Matthieu. Matthieu 10 aussi. Il dit soyez prudents comme des serpents. Et simples comme des colombes. Dans une autre version. C'est là la version que je voulais. Et là, je n'ai pas vu ça. Mais ici, c'est marqué seulement je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Donc, ça veut dire que comme des agneaux au milieu de nous, nous devons être prudents. Mais, regardons. Comme nous sommes au milieu de loups, c'est là où la dimension de la douceur est importante. Vous voyez comment? Pourquoi? Il dit, soyez simples comme des colombes. Donc, c'est que votre attitude ne prête pas attention aux gens pour que ça vous crée des problèmes. Mais en même temps, soyez prudents.
La dimension de la prudence, c'est la dimension que nous voyons que le serpent a. Qui rentre, quand il rentre dans un terrain, il tâte. Il est en train de checker, scanner l'environnement. Pour voir s'il y a quelque chose qui est dangereux ou comment. Et c'est même là, c'est là où, comment dirais-je, ici, Luc nous dit ça. Il dit quoi? Quand vous allez dans une maison, si la maison est, si vous reçoit, que votre paix se repose. Si vous ne reçoit pas, secouez le plan de vos pieds. Donc c'est que Luc l'a dit différemment. Mais Matthieu l'a dit comme étant, vous devez être prudents comme des serpents. Et simple comme des colombes. La colombe, c'est la douceur. C'est là où Dieu nous dit, les doux hériteront la terre. C'est l'héritage que Dieu nous a donné. Les débonnaires hériteront la terre. Quand on parle de débonnaires, c'est les doux. La dimension de douceur est très importante. Dans notre manière de fonctionner avec les gens, dans notre manière de parler, la Bible dit qu'il faut que votre douceur soit connue. Il faut que les gens sachent que vous avez cette dimension en vous. Parce que la douceur nous ouvre des portes. Mais en même temps, nous devons être prudents, comme des serpents. Checker, tester, savoir avec qui et comment. C'est très important. C'est très important. Donc nous devons comprendre cette dimension. Ici, nous voyons comment Christ a investi les disciples de la mentalité d'accomplissement de la mission. La mentalité est vitale pour aller faire la mission. Parce que tout ce que nous devons faire, le moral, l'esprit, la mentalité est très important pour le faire bien. Parce que toute chose qu'on fait, si ton esprit n'est pas là, si tu n'es pas vraiment connecté à ça, si tu ne le ressens pas, c'est là où on dit, si cela n'est pas un fruit de conviction, tu lâcheras après. Parce que tu fais comme si une chose que tu ne comprends pas. Mais si tu comprends, tu es déterminé et tu avanceras sans faillir. Tu avanceras sans faillir parce que tu prends goût à la chose. Et tu commences à servir. C'est pourquoi nous devons avoir la joie de servir Dieu. La joie d'être présent devant Dieu. C'est ce que j'ai dit dans la communauté ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Même il y a beaucoup qui sont passés, il y a beaucoup qui sont là. Mais seulement, la lassitude, l'esprit de procrastination, la fatigue. Peut-être les gens disent, ah, bon, aujourd'hui, et surtout quand on a mis les zooms, ça devient une facilité. Vous dites que non, je vais rester dans le zoom. Mais toutes ces choses-là, nous, on ne forcera pas les gens. C'est question de la conviction. Vous comprenez? Le travail qu'on est en train de faire, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui touche le cœur. On comprend? Dieu sait notre motivation. Dieu sait comment nous pouvons. Nous ne cherchons pas à forcer les gens pour qu'on voit que nous sommes les meilleurs. Non. C'est Dieu qui fera à son temps. Et Dieu qui est dans le faire. Mais la seule chose, nous devons avoir la bonne posture. Ceux qui sont les gens qui ont compris, qui sont engagés, continuez à vous engager. Le vendredi et le dimanche, nous sommes là. Plus on est là, plus les autres viennent. Parce que si nous sommes là, les gens nous trouveront. Et quand ils vont s'emboîter, quand ils vont venir, et nous serons comme un camp de Dieu. Mais nous comptons sur Dieu. Parce qu'il a dit, au temps marqué, à son temps, il fera. Vous comprenez? Il y a d'autres choses. On peut penser beaucoup, mais seulement c'est avoir la posture. C'est avoir la posture. Si moi je fais un petit geste, l'autre fait un petit geste, l'autre fait un petit geste, si nous tous nous commençons à faire des petits gestes là, ça formera un gros geste. C'est pourquoi il est important que nous devons nous engager. Nous devons nous engager pour réellement avancer et servir Dieu. Parce que tout ce que le monde nous donne aussi ne nous donne pas de possibilités. Ne nous donne pas de possibilités. Le carburant augmenté, quand la personne regarde son carburant, elle dit, ah, la semaine, je viens plus, j'ai un temps seulement le dimanche. Ça, c'est les crises qui peuvent arriver. Mais maintenant, nous devons persévérer. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu as vu tout ça là. Mais Seigneur, je compte sur toi. Donne-nous la manière de gérer. Comment on peut faire? On voit que là, peut-être le dimanche, il n'y a plus de train et tout ça. Tu dis, Dieu, aide-moi. Peut-être tu peux appeler quelqu'un. Ou peut-être Dieu, le problème c'est quoi? Des fois, Dieu répond à notre motivation. À notre motivation. Si tu veux réellement la chose, Dieu peut le faire pour toi. Et surtout si ça va dans le sens
pour la gloire de Dieu, Dieu est derrière. Dieu est derrière. Abraham a dit, Dieu pourvoira, et Dieu a pourvu. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu es décidé, tu verras, Dieu peut faire beaucoup de choses avec toi. C'est pourquoi nous voulons avoir l'esprit d'audace. L'esprit d'audace. Que l'esprit là, comme je disais, David l'avait. David savait que moi je suis appelé de Dieu. J'ai une dimension de Dieu. Mais je ne veux pas mourir n'importe comment. Parce qu'on me poursuit. Et je n'ai rien avec les gens qui sont avec moi. On va mourir de faim. Mais on dit, la vie est plus que la nourriture. Il est rentré dans le temple, il a pris des pains de propositions qui étaient interdits. Il dit, moi je suis ton enfant. Si toi tu as créé les sabbats, c'est toi qui changes les sabbats. Et moi aussi j'ai le droit de manger. Et Dieu n'a même pas compté ça. C'est pourquoi j'ai dit, moi j'aime bien commencer avec Dieu. Il y a des choses que ça n'a jamais été. Mais Dieu peut commencer avec nous. Mais il suffit de croire. Il suffit d'être déterminé, engagé. Et nous verrons la gloire de Dieu. Ça, c'est les choses que nous devons comprendre. La mentalité d'un conquérant. Un conquérant est un engagé. Une personne qui sait ce qu'il est. Son objectif est celui qui sait à qui il s'est confié. Donc, j'ai manqué l'accent sur le P là. C'est une personne qui a une nature douce, mais avec une dimension élevée de justice et de prudence dans sa manière de fonctionner. Nous l'avons vu ici, comme Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. Déjà, je vous envoie comme des brebis. Les brebis, vous voyez la nature de brebis. Dans d'autres versions, on dit agneau. Brebis et agneau, c'est presque le même animal. Mais l'autre est bébé et l'autre est devenu grand. Tu vois, une brebis, quand elle est enfant, on appelle brebis. Quand il grandit, il est agneau. C'est pas ça? Renversé, hein? Oui, c'est agneau et brebis, hein? Ok, ça va, c'est bon. Merci. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, il nous envoie comme étant des personnes faibles au milieu des gens qui sont très dangereux. Et maintenant, comme nous sommes dans un milieu très dangereux, on nous dit quoi? Le monde entier gît sous la puissance du malin. Et Pierre nous prédit, nous prévient pour dire quoi? Le diable, votre adversaire, rôde. Mais résistez-le, il fuira loin de vous. Donc il y a une manière. Nous devons, quand nous mettons la douceur, nous sommes prudents. Même s'il vient, nous sommes aux aguets. Nous savons ce que nous sommes. Parce que nous avons Dieu. Nous nous attachons à Dieu. Et Dieu qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, il nous a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Et cette dimension de garder silence, Jésus l'a montré. On dit, on l'a amené comme une brebis qu'on tord à la boucherie. Il n'a même pas ouvert sa bouche. On comprend? Il n'a pas voulu se battre. Il était toujours doux, calme. Et on dit quoi? Le châtiment qui nous sauve aujourd'hui, c'est tombé sur lui. On comprend? C'est lui qui a payé le prix. Donc pendant que, c'est pourquoi j'ai dit, quand nous vivons dans le fonctionnement de Dieu, quand nous vivons dans l'amour, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Mais nous, dans la nature humaine, nous voyons comme si nous sommes faibles. Où les gens jouent avec nous. Mais non, nous devenons encore plus puissants parce que nous reflétons notre Dieu. Amen. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà quoi. Donc, ce qui fait de lui injuste, c'est parce qu'il n'abandonne pas. Et il est déterminé. On comprend? C'est une personne qui a une nature douce, mais avec justice et de prudence dans sa manière de fonctionner. Ce qui fait de lui injuste, c'est parce qu'il n'abandonne pas. Et il est déterminé dans tout ce qu'il entreprend. C'est une personne résolue dans son fonctionnement. Il ne fait pas les choses n'importe comment. Parce qu'il sait ce qu'il est. C'est un conquérant. Il dit que j'ai un objectif à atteindre. Je dois m'aligner. Je dois fonctionner comme si, pour la gloire de mon Dieu. Parce que je puise ma force en Dieu. On comprend? Et c'est comme si
Si une personne, comme nous disons ici, moi je l'ai dit, nous sommes une race de donneurs. Nous avons seulement ce qu'à donner. Parce que nous recevons de Dieu, nous les donnons aux autres. Nous ne les donnons pas seulement la parole, nous les donnons aussi notre vie, comme Paul a dit. Parce que vous nous êtes devenus chers. Nous ne vous avons pas donné seulement la parole. Nous vous avons donné aussi, nous avons donné aussi notre vie. C'est pourquoi quand nous marchons dans la communauté, quand nous faisons des groupes de personnes, quand nous faisons dans le groupe de croissance, c'est là où nous voulons voir la manifestation de la vie, qui est des rencontres, des amitiés vraies, des vraies relations. Donc quand nous restons là, nous discutons pour que nous puissions comprendre les choses, afin que nous tous nous soyons sur le même diapason. Nous équilibrons, nous essayons d'égaliser la compréhension. Cette compréhension que moi j'ai, j'aimerais que vous ayez ça. Et quand nous avons ça, nous tous nous commençons à fonctionner, nous aurons la même mentalité et ça va nous booster. Si moi je suis là, vous devez être là. Parce que nous marchons les mêmes pas. Parce que vous comprenez que la source, je dois me connecter. Je dois être là et ça va m'impacter. Ça doit changer. C'est pourquoi ce matin je dis, quand nous chantons, je préférais qu'on chante a cappella. Tant que tout le monde participe, nous sommes tous ensemble. Quand on prie, tout le monde prie. Parce que c'est un principe. Dieu a dit quoi? Si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, il leur sera donné. Nous devons nous accorder, nous devons fonctionner. Et cette dimension d'accord, si nous le mettons dans nos familles, partout où nous sommes, et dans la communauté, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous voulons être des gens engagés. Quand on dit vendredi, on a la prière, on voit que tout le monde qui a la mentalité de conquête viennent là pour dire que nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons adorer notre Dieu. Et quand nous sommes réunis, la prière monte. La prière monte. Parce que la prière, c'est parler à Dieu. Et dans la prière, il y a des demandes, il y a des pétitions, il y a des requêtes, il y a beaucoup de choses dans la prière. Vous comprenez? Mais nous adorons Dieu, nous devons réellement. C'est là où nous allons voir beaucoup de choses dans les jours qui viennent, comment on va restructurer, même au moment de prière, même dans le problème de jeudi famille unie. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Parce qu'il y a maintenant notre compte JCPR TV sur YouTube. Même j'ai dit, les jeudi famille unie, ne vous battez pas. Vous êtes à la maison. Aujourd'hui, les télés sont liées avec les YouTube. Tu tapes seulement JCPR TV. Et après, tu choisis l'enseignement que tu peux amener à la maison pour que vous puissiez égaliser la compréhension. Il y a beaucoup d'enseignements. C'est pourquoi on doit bagarrer afin que chaque 2 semaines ou chaque semaine, il y a des vidéos qui doivent être mises. Mais en même temps, moi aussi, il faut que j'ai le temps de visionner parce que des fois, il y a des vidéos, c'est moi qui ai en retard pour le permettre de le mettre. Donc voilà. Mais en même temps, on va essayer de faire pour que ça puisse être fait rapidement. Tout ça là, il faut que les gens payent le prix. Donc pendant qu'on est là, il y a des gens qui payent le prix. Et dans le site, nous avons un site, nous avons une page Facebook. Tous les gens qui sont dans la communauté, s'ils rentrent là-bas, ils connectent là-bas. Nous avons aujourd'hui plusieurs moyens d'évangéliser. Plusieurs moyens d'évangéliser. Chacun doit jouer sa partition. Chacun doit mettre la main dans la pâte. Nous devons travailler pour la gloire de Dieu. C'est ça, nous sommes une communauté. Nous devons nous tenir. Nous voulons ici que ce soit un lieu de vie. Quand on vit la vie, il y a le mouvement. La vie, c'est la rencontre de deux personnes. Donc nous ne devons pas être comme des deux parallèles qui sont là côte à côte mais qui ne se croisent pas. Mais nous devons nous croiser, nous échanger, nous appeler. Parce que Dieu nous a appelés, il nous a mis à part. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés de part et d'autre. Il nous a mis ensemble. Et dans cette communauté, moi je dis, il y a beaucoup de gens. Mais il y a des gens qui sont... Et surtout qu'on dit, on est sorti de Corona. Et les gens n'ont plus l'habitude de revenir. Mais il faut les booster. Il faut les bousculer. Il faut les rappeler. Il faut les conscientiser. Il faut les amener à avoir un bon discours. À les faire ramener à Dieu. Nous n'irons pas pour les condamner. Mais nous irons avec la dimension de douceur pour les faire comprendre. Et comme la Bible dit, si ils vous écoutent, vous avez gagné votre frère ou votre soeur. Travaillons pour l'œuvre de Dieu. Dans la coulisse, quand tu le fais, dans la coulisse tu restes, tu pries. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Amen. Il voit, voilà telle personne qui est engagée. Voilà telle personne, son cœur est attaché à mon œuvre. Voilà telle personne.
Ne soyons pas là seulement parce qu'on va être là les dimanches pour que tout le monde dise que le dimanche, pour que Dieu me bénisse. Oui, tu as été déjà béni quand Dieu a fait que tu sois son enfant. Parce que Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Mais comprenez, quand Dieu dit à Israël, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Après cela, Israël est parti en captivité. Oui, ils sont partis en captivité. Donc pour dire quoi? Il y a certaines choses qui viennent, Dieu veut changer nos natures. Dieu veut que nous changeons. Mais comme nous voyons juste, nous ne recevons même pas le langage de Dieu. C'est pourquoi Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Donc voilà un peu. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, nous devons voir encore un conquérant. Nous avons identifié un conquérant comme un juste. On comprend? La prière d'un conquérant est puissante parce qu'un conquérant est injuste. Sachant que la dimension du juste est la nature de Dieu. Et Christ qui est le reflet de Dieu est celui qui nous a fait rentrer en Dieu en nous justifiant pour que nous soyons aussi à notre tour, que nous soyons à notre tour le reflet, ça c'est le reflet de sa gloire sur la terre. Donc ça veut dire quoi? Christ est celui qui est venu faire la volonté de Dieu. Et vous devez comprendre, Jésus, il était injuste. La Bible dit quoi? La prière des justes est puissante. On comprend? C'est un conquérant. Un conquérant, c'est une personne qui est déterminée. Et Dieu connaît le cœur. Il dit, c'est une personne, quand il s'engage, il ne lâche pas. Même s'il tombe, il dit non, je continuerai. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il peut tomber, mais à la fin, il finira par marcher. Et c'est ce que nous sommes. Dieu nous a préparés à le servir. Dieu veut que nous puissions le servir. Regardons Jésus. Dieu exauce toujours les justes. Et Christ, le premier qui nous montre le modèle. Regardons comment Jésus a prié. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je veux que tu m'exauces. Je sais que tu m'exauces toujours. Je savais ici, je savais. Que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Donc Jésus a voulu montrer à la foule que lui, avec Dieu, ils avaient une relation de la réminiscence. Si lui dit quelque chose, Dieu le fera. Comme lui aussi, quand Dieu dira, lui le fera. On voit cette dimension-là que nous voulons bâtir avec Dieu. La dimension de la réminiscence. Parce que le juste, c'est ce que nous identifions comme un conquérant. Un conquérant, c'est un combattant. C'est une personne qui est battante, qui est déterminée, qui va à la conquête. Qui va conquérir. La conquête, c'est quoi? Toi, tu peux gagner de nouveaux territoires, comme on dit, de nouvelles personnes. Comme on peut gagner, récupérer ce qui nous a été. On va encore les conquérir. Donc voilà, c'est ça la dimension là. Or, Jésus dit quoi? Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais là, je te prie, pas pour moi, parce que moi je sais, mais pour ces gens-là qui sont là, pour qu'ils puissent voir ta gloire. Amen. Il dit, Lazare sort, et Lazare est sauvé. C'est à partir de notre relation. Il faut voir maintenant quelle est la relation que Jésus avait avec son Père. Quelle est la relation qu'il avait avec son Père? Et si nous bâtissons les mêmes relations, la Bible dit, ceux qui sont en Christ feront des choses plus grandes que Christ a fait. Donc, pourquoi j'ai dit, on peut commencer avec Dieu. Rien n'est perdu. Mais c'est juste une question de décision. C'est question de décision, c'est question de discernement, c'est question de comprendre, c'est question de se développer. Nous devons nous développer. Nos regards doivent être fixés qu'en Dieu, pas ailleurs. Pas ailleurs. Tu souffres, regarde à Dieu. Amen. Tu te lèves le matin, regarde à Dieu. Amen. Tu réussis, regarde à Dieu. Amen. Tout ce que tu veux faire, regarde à Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire que le jour que toi tu vas commencer à écouter de l'extérieur, sache que tu n'es plus en Dieu. Adam, Dieu est venu. Avant, il écoutait Dieu. C'était intrinsèque. C'était une dimension télépathique. Ils étaient fusionnels.
il pourrait se parler par des mimiques ou des signes. Mais là, Dieu vient. Il voit Adam est absent. Dieu savait qu'il y avait un problème. Il dit, Adam, tu es où? Oh, j'ai entendu de pas d'une personne, j'ai fui. Depuis quand? Quand il a dit ça, Dieu a dit directement, tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit. Parce qu'il y avait que ça qui pourrait nous séparer. Dieu savait. C'est lui qui met toutes choses en place. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions? C'est là où Dieu, Paul est en train de dire aux chrétiens des Galates, vous qui avez commencé un esprit, vous voulez finir par la chair. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Qu'est-ce qui vous a fasciné? Dieu dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Nous devons bâtir notre relation avec Dieu. Nous devons voir tout ce que Dieu est en train de nous dire. Nous sommes fixés dans Jérusalem pour recevoir l'Esprit de Dieu. Nous voulons avoir cette dimension de douceur. C'est la dimension, l'attitude que Dieu permet à ce que les portes soient ouvertes. C'est la dimension du Christ. On l'a amené comme une brebis. Il n'a même pas ouvert sa bouche. Il n'y a pas plus grand que le silence. Il nous dit, gardez silence. Je combattrai. Nous ne devons pas nous battre. Le combat n'est pas à nous. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la... Voilà. Mais nous, notre devoir d'aller conquérir les âmes pour les amener à Dieu. C'est notre mission. Notre mission, c'est de servir Dieu. Quand on a des dons, des talents, les autres sont là. Les autres peut-être viendront à la communauté. Nous venons là parce que les autres ont nettoyé. Ils ont balayé. Les autres viennent peut-être un moment, ils ont peut-être des prières. Les autres, les GCT viennent, ils montent des vidéos. Chacun est dans sa place. C'est ça le corps. Comme je suis là dans mon corps, la main bouge, les pieds bougent, les oreilles entendent, la bouche parle, les nez respirent. Donc tout est en mouvement. Et c'est ce que nous voulons bâtir dans la communauté. Chaque personne doit comprendre, je suis appelé à faire quoi? L'œuvre du ministère, je dois le faire. Je dois servir Dieu dans telle dimension. Quand on est là, ceux qui doivent chanter, la Bible dit quoi? Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand vous réunissez, c'est lui qui a un chant, qui chante. C'est lui qui a... C'est que tout le monde se retrouve. C'est pourquoi Dieu a dit, si tu es appelé A, tu dois s'attacher à. Tu dois fonctionner comme Dieu. Et ça amènera la gloire. Ça amènera la gloire. Ça c'est bon. Nous allons voir encore ce que Jacques nous dit. La prière du juste a beaucoup d'efficacité. Regardons. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc pour lui voir gagner les âmes, ça couvre nos péchés. Ça nous aide. Quand tu gagnes les âmes, Dieu est en train d'effacer ici. Parce que toi, tu amènes la joie au ciel. Dieu est en train de te dire, c'est la saison. Nous devons nous lever. Écoutez Dieu. Travaillons pour la gloire de Dieu. Travaillons pour nos natures. Fonctionnons comme Dieu. Aimons Dieu. Obéissons. Parce que la dimension d'aimer Dieu, c'est l'obéissance. Amen. Essayons d'avancer avec Dieu comme Seigneur. Je vais essayer d'aller plus vite pour finir. Un concurrent, il vit dans la foi. Ça, c'est notre dimension. C'est un homme de foi. On comprend? On a vu quelques éléments. C'est une personne qui, sa prière est puissante. C'est une personne qui est déterminée. Et nous voulons voir, c'est un homme de foi. Un conquérant vit dans la foi. Vit dans la foi, j'ai oublié de le dire. Hébreux 11, on dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est-à-dire que quand nous venons déjà auprès de Dieu, nous devons croire que ce Dieu-là existe. Je dois croire que Dieu est vrai. Dieu existe. Je ne dois pas douter parce que je vais vers Dieu. Donc quand je crois en Dieu, je sais qu'il existe. Je sais qu'il m'entend quand je prie. Je sais que c'est lui qui peut m'aider. Je sais que c'est lui qui est tout pour moi. C'est ce que la Bible dit. Je dois croire que Dieu existe. Et c'est lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Quand je le cherche, il se fera trouver. Parce que je le cherche de tout cœur. Un conquérant fonde sa foi en Dieu et expérimente cette foi dans la vie qu'il mène sur la terre. Donc dans la vie de tous les jours, il dit ne quittez pas. Quand ils ont entendu, quand la puissance d'en haut était descendue, le premier jour, 5000 personnes. Alors nous aussi, si nous sommes investis dans le même esprit, quand nous irons, nous serons de vaillants hommes. Ce n'est pas que nous puissions gagner tout le monde, mais tu seras dans la joie. Tu dis non, j'ai une personne que j'ai amenée devant Dieu. Et ça doit être inscrit dans le livre de vie. Dieu va mettre ça dans le livre de souvenirs. Dit, ma fille, mon frère, regarde le travail qu'il avait fait. Ce n'est pas parce que tu connais beaucoup de versets. Parce que beaucoup de gens pensent que non, pour amener les gens à Dieu, il faut que je connaisse tout. Personne ne connaît tout. La Bible nous dit, tout ce que nous connaissons, c'est en partie. Même moi qui vous parle, je ne connais pas tout. Après, des fois, je vous demande, c'est comment, parce qu'on ne peut que se compléter. Je n'ai pas la science infuse, je ne me prétends pas, mais j'utilise la grâce que Dieu a déversée en moi pour vous. Je suis un don pour vous. Et vous aussi, vous êtes un don pour moi. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Vous comprenez? Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu fait toutes choses pour un but. Donc, ce n'est pas un hasard. Bien, mais nous devons considérer ça. Hébreux 10, 38. Regardons ce que la Bible dit. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, quand nous sommes là, nous demeurons. Nous devons vivre par la foi. Et vivre par la foi, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, nous devons faire les choses parce que Dieu nous a dit ça. Alléluia. Et ces choses nous ont convaincus. Yes. Comme nous sommes des hommes et des femmes de conviction, et nous allons faire ça, non parce que nous le voulons, parce que c'est une recommandation. Nous devons servir notre Dieu. On ne peut pas dire qu'on l'aime si on ne fait pas ce qu'il nous demande. C'est qu'une personne qui t'aime, quand tu lui dis quelque chose, il le fait, parce qu'il t'aime. Quand tu dis quelque chose, il fait, tu dis que non, cette personne m'aime. Parce qu'il me respecte, il me considère. C'est là où Dieu dit, si je suis père, quel est l'honneur que vous me donnez? Et si je suis maître, quelle est la crainte que vous avez de vous? Le respect que vous me donnez. Ça, c'est les choses qu'on doit comprendre. Nous voulons remettre les choses dans le contexte pour que nous puissions réellement faire avancer le but de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est presque mon dernier, non, à l'avant-dernier slide, je vais courir. La foi nous fait triompher. Ça, c'est le bénéfice de la foi. Pour dire quoi? La foi nous fait triompher. 1 Jean 5, à partir du verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Waouh! Si nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, nous allons faire ce qu'il nous dit. La priorité de faire sa volonté. Il dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Nous devons être vraiment investis de cette mentalité. Ça doit nous révolter. Ça doit nous permettre vraiment de dire que non. Non, Seigneur, assez. Moi, je vais me mettre à l'œuvre. S'il n'y a personne, Seigneur, trouve-moi. Rends-moi capable. Investis-moi. Pour l'amour de ton œuvre, je ne m'arrêterai pas. Je ne me tairai pas. Et je sais que si moi, je ne me tais pas, toi aussi, tu ne te tairas pas. Tu ne vas pas te taire pour ma vie.
tu dois continuer à me booster. Comme nous sommes nés de Dieu, nous devons travailler pour avoir la mentalité des conquêtes. Et cela fera que nous devenions des vrais concurrents, c'est-à-dire des vainqueurs. Parce que nous vivons par la foi et cette foi nous donne la victoire dans ce monde. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous croyons. Et nous vivons par la foi. Et cela nous donne la victoire. Cela nous donne la victoire sur tout ce qui est sur la terre. Parce que nous reflétons Dieu. Nous glorifions Dieu. Nous honorons Dieu. Voilà. Ça c'est le dernier verset que je vais clore par là. Ça c'est un passage qu'on a donné à Jean-Baptiste. Et nous allons voir ça. Luc 1, à partir du verset 76 jusqu'à la fin. Verset 80. C'est ce que nous sommes. J'ai fini par ça. Et toi, petit enfant, c'est comme si cette parole t'est adressée. On comprend? Prenez ça comme une parole prophétique dans ta vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant vous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Qu'est-ce qui se passe? Cette parole, pour dire quoi? Dieu, quand il fait son œuvre, il accomplit. Vous devez comprendre la venue de Jean-Baptiste. Son père était souverain sacrificateur. Il est rentré, Dieu lui parle que sa femme aura un enfant. Il a douté. Dieu a dit, comme tu as douté, tu ne parleras pas jusqu'à ce que tu verras ces choses. Ça veut dire aussi, hein. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont tellement libres, hein, parce qu'on dit qu'on est au temps de la grâce. Mais à ce moment-là, Dieu, quand tu fais ça, il te dit, bon, tu vas voir ça. Maintenant, Jean-Baptiste, quand il sortait, juste quand il sortait, il ne parlait plus. Les gens commençaient à comprendre. C'est comme si Dieu voulait aussi garder secret, c'est là. Je ne sais pas. Et après, sa femme est devenue enceinte, et je sais qu'il a enfanté cet enfant. Mais maintenant, on nous dit quoi? Petit enfant, toi. Ça, c'est la prophétie de Jean. On comprend? Et cette prophétie aussi, on est en train de libérer pour nous. C'est une parole qui t'est adressée aujourd'hui. On dit quoi? Petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. C'est lui qui était avant Jésus. Il était venu préparer le chemin. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous préparons la venue du Christ. Nous sommes au temps de la fin. Nous voulons préparer le peuple. Nous voulons les amener à comprendre. Et cela est devenu notre mission. Nous devons préparer les gens. C'est pourquoi nous allons aller annoncer. C'est pourquoi nous devons aller parler de Dieu, faire connaître Dieu aux autres. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Nous voulons que les gens connaissent comment ils doivent marcher pour le salut de leur âme. Il faut leur dire, venez, parce que le monde là aura un jour la fin. Viens en Dieu pour préserver ta vie. Donne ta vie à Dieu. Tu lui donnes ton témoignage. Tu parles, c'est notre mission. Pour lui donner le salut par le pardon du péché. Il dit, tu dois demander à Dieu le pardon de tout ce que tu as fait parce que tu ne l'as pas connu. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Par ma bouche, je te parle pour que tu connaisses Dieu. Et c'est ça. Et c'est ce que nous voulons dire. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. C'est que nous ne le ferons pas par notre force. Amen. Par la grâce de la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Alors dans ses tripes, dans ses pensées, dans sa volonté, il a voulu que nous puissions aller l'annoncer. Et quand nous nous levons pour aller l'annoncer, il nous accompagne. Amen. Il sera avec nous. Amen. Il sera avec nous. En vertu de laquelle
le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont. Donc nous sommes appelés pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Parce qu'il y a des gens qui sont réellement morts. On comprend? Et c'est nous. C'est nous. Nous allons les faire résister comme Jésus a ressuscité Lazare. Nous allons leur donner la vie. Nous allons les amener à Dieu, qu'ils puissent connaître Dieu. Ils diront un jour, ah, si Dieu n'avait pas permis que ce jour-là, je rencontre ce frère, je rencontre cette sœur, aujourd'hui je ne sais pas où je pourrais. C'est ça. Vous savez comment souvent, quand on va aller voir les gens malades à l'hôpital, même en donné, la première chose que nous cherchons, on le fait gagner, recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. Parce que s'il part, il part en paix. Vous comprenez? Les gens peuvent continuer à pleurer parce que la séparation est tellement douloureuse. Mais lui, il est en Dieu. Mais maintenant, quand vous pleurez, comme Jésus a dit aux femmes de Jérusalem, il tapait la poitrine pour pleurer. Il dit, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Parce que moi, j'ai accompli la volonté de Dieu. Mais vous devez vous bagarrer pour le faire encore. Vous comprenez? Ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Nous devons le faire sortir de l'ombre de la mort. Pour le diriger, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Oh, l'enfant croit cela. Donc ça dit quoi? Quand on a dit, on a prédit, on a défini la mission. Mais l'enfant était encore bébé. Maintenant il dit quoi? Il va croître. Il doit se fortifier en esprit. Et lui il va demeurer où? Dans le désert. Jusqu'au jour, Dieu verra, c'est le temps qu'il le fasse sortir, qu'il vienne se mettre devant Israël. C'est comme nous. Dieu nous prépare dans tous ces enseignements. Parce que Dieu est en train de nous préparer. Pour qu'il y ait un temps, maintenant nous commençons. C'est pourquoi il nous parle de douceur. Il nous parle de la mentalité de conquête. Il nous parle de toutes ces choses. Parce que Dieu ne permet pas, il ne peut pas nous envoyer comme ça sans nous préparer. Maintenant, ces choses doivent être des choses que nous devons travailler dans nos comportements, dans nos natures. Et nous devons porter à cœur les besoins ou les soucis de Dieu. Et nous voulons aller dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. Que je puisse te faire connaître aux hommes. Que je puisse être un concurrent. Je vais faire ta volonté pour Dieu. Je suis appelé pour faire. Parce que tout ce que nous pouvons vouloir de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Nous devons travailler pour la gloire de Dieu. À ceux qui ont les oreilles, entendent ce que l'Esprit dit. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons ces choses. Je veux que tu mets en moi la mentalité, l'esprit de conquête. L'esprit que nous disons dit percer. Nous voulons percer. Nous voulons avancer, faire l'œuvre de Dieu. Être ce que Dieu veut. Tu dois prier pour ta vie. Tu dois prier pour ta vie de ton frère, ta soeur. Tu dois dire à Dieu, oui Seigneur, j'ai compris. Je dois m'attacher. Je dois être là. Je ne veux plus repousser à demain ce que je dois faire. Je veux être dans ta présence. Je veux te servir correctement. Je veux être ce que toi tu veux. Élevons nos voix. Prie, proclame, déclare. Dis devant Dieu ce que toi tu veux. Oh Père, je viens à toi. Je te loue mon Dieu, je te glorifie. Je te bénis le roi des gloires. Je t'élève mon Dieu, Père et gloire. Je prie, Père et gloire, pour que tu libères l'esprit de la conquête. Que tu libères la mentalité de la conquête. Afin que, Père et gloire, tous ceux qui sont là se mettent à l'œuvre. Et que nous puissions travailler, Père et gloire, avec cette dimension de détermination. Nous voulons aller, Père et gloire, te faire connaître aux hommes. Nous voulons marcher comme toi tu le veux. Sois béni, mon Dieu. Sois loué le roi. Sois glorifié le roi.